Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce journal. Vous l'avez vu, un hommage a été rendu aujourd'hui dans des milliers d'établissements scolaires à Dominique Bernard, ce professeur assassiné. Emmanuel Macron a dit que l'État allait être impitoyable. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de réexaminer la situation des étrangers qui prônent l'islam radical, dont 193 d'entre eux qui sont en situation irrégulière. Est-ce que vous dites, enfin, c'est chose faite? Le contraire serait anormal. Mais permettez-moi, en ce jour anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty aussi, de penser à tous ces élèves qui, tout le week-end, ont interrogé leurs parents, à ces parents qui ont vu leurs enfants aller vers l'école avec inquiétude et à ces enseignants qui, désormais, vont vers leur établissement la boule au ventre, qui, quelquefois, sont obligés d'auto-censurer leur discours, de ne plus pouvoir enseigner les valeurs universelles qui ont fait la France. Et cette situation tragique qui a conduit à l'assassinat à la fois de Samuel Paty il y a 3 ans et encore à nouveau de Dominique Bernard. Alors bien sûr, dans ce contexte, il faut agir. Les mots ne suffisent plus. Il faut passer à l'acte. Il est bien évident qu'il faut renforcer nos dispositifs de sécurité. Nous serons toujours prêts à soutenir ce renforcement. Mais sincèrement, le cadre actuel ne peut plus être accepté et ne peut plus être l'alibi à une forme d'impuissance ou de naïveté. Mais vous savez que changer la loi n'est pas facile. C'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Qu'allez-vous faire? Il y a eu 23 lois émanant de tous les gouvernements. Il faut aborder cette question avec humilité. Donc changer la loi ne suffit plus. Ceux qui prétendent cela mentent aux Français. Ce qu'il faut, c'est changer de cadre radicalement. Et il faut changer de constitution. Aujourd'hui, en tout cas sur ces points, il faut que notre constitution redonne à la nation française la capacité à décider qui elle veut accueillir sur les questions migratoires et qui elle ne veut plus sur son territoire. Et avec une méthode très simple que les Républicains ont posée sur la table, c'est celle du référendum. Vous savez, on n'a jamais interrogé les Français pour savoir ce qu'ils souhaitaient en matière d'immigration. On les interroge par sondage, on voit bien que les 3/4 d'entre eux disent que l'immigration de masse, ça suffit, ils disent stop, et pourtant on ne les écoute pas. Eh bien, il faut donner la parole aux Français. Vous savez, ils doivent me regarder en disant encore un discours politique. Mais ce qu'il faut, pour qu'ils soient sûrs que leur volonté va être mise en œuvre, il faut que ce soit eux qui se prononcent. Si vous êtes au pouvoir, comment vous faites pour expulser ces 193 personnes étrangères qui présentent un risque légalement, au-delà des mots? Comment faites-vous? Pourquoi on ne les expulse pas? Parce qu'il y a des obstacles juridiques, venus essentiellement de règles jurisprudentielles européennes ou internationales. Eh bien, si nous modifions la Constitution comme on le propose, avec notre texte de loi, le texte est sur la table, il est prêt. Et je lance un appel au président de la République, il n'y aura aucune règle qui pourra s'opposer à l'expulsion d'individus dangereux qui menacent notre pays. Il est totalement ahurissant qu'on connaisse la dangerosité d'une personne. Cette personne, on connaissait sa dangerosité. Elle était suivie par nos services de renseignement, qui sont parmi les meilleurs au monde. Ça veut dire qu'il y avait des menaces précises. Et on ne l'a pas expulsé. Il faut pouvoir le faire, lui et tous les autres. Mais ça tombe bien, le gouvernement va présenter dans quelques jours, début novembre, une loi sur l'immigration qui va durcir ce régime. Vous allez la voter, cette loi? C'est encore une fois une fausse... Vous ne voterez pas cette loi? Aujourd'hui, ce qu'il faut voter, c'est une réforme constitutionnelle. La loi trouvera toujours face à elle les mêmes obstacles. Prétendre le contraire devant les Français, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, c'est leur mentir. Il faut sortir de cette impuissance, il faut changer de cadre. Modification de la Constitution par référendum. Les Français décideront si un individu dangereux doit prendre l'avion vers son pays d'origine, si on doit faire en sorte que la procédure d'asile ne soit plus dévoyée comme elle est aujourd'hui, que les demandes d'asile soient faites à l'extérieur, et les Français décideront si chaque année, ils peuvent décider le nombre d'étrangers, par une loi votée au Parlement, qui viennent sur notre pays. Notamment qu'il n'y ait plus une automaticité au regroupement familial. Merci Éric Ciotti d'avoir répondu à nos questions.